Pourquoi tu cherches absolument à être connu? Pourquoi tu cherches absolument à rechercher l'attention des gens? Comprends que les choses les plus simples sont les meilleures dans la vie. Et je dirais même mieux, les choses les plus gratuites sont les meilleures dans la vie. Marcher dans la nature, avoir des amis, toutes ces choses-là, elles sont gratuites. Avoir son boulot, avoir des objectifs, ces choses-là, elles sont gratuites dans la vie. Elles demandent certains coûts en temps et en investissement, ok, mais elles sont fondamentalement gratuites. Aujourd'hui, les gars, j'ai un abonné sur Instagram qui me pose une question, qui me dit essentiellement, j'ai envie d'être connu, j'ai envie d'attirer l'attention, mais je me sens comme si j'avais perdu ma masculinité. Aujourd'hui, les gars, je vais vous dire les bases qu'il faut qu'un homme ait dans sa vie, les choses que ton père ne t'a jamais dit, ok? Et je sais, les gars, il y a beaucoup d'hommes, surtout à notre époque, ils n'ont pas eu la chance d'avoir des présences paternes, des présences masculines fortes. J'ai eu cette chance, les mecs, lorsque j'étais jeune, et ça m'a sauvé de beaucoup de tourments. Le point numéro 1 qu'il faut que tu gardes en tête, c'est comme je te disais à l'introduction, frère, c'est que toutes ces questions d'orgueil, de vanité, de rechercher absolument l'attention et la validation des gens, être accepté par les autres. Possiblement, tu as des amis qui ne t'acceptent pas. Possiblement, tu sens que tu as une basse estime de toi, donc il faut que tu rabaisses les gens. Mais lorsque tu fais ça, tu as un petit boost d'ego. Tu vois ce que je veux dire? Tu as un petit boost d'ego. Mais à la fin, tu te ressens encore plus bas. D'accord? Les mecs, oubliez, comme on dit, l'orgueil précède à la destruction. Je répète, les gars, l'orgueil précède à la destruction. Lorsque tu es une personne orgueilleuse qui refuse de... des fois, tu peux être en désaccord avec des gens, même parler avec passion. Mais lorsque tu te rends compte que ces gens-là, ils ont raison, et que tu restes bloqué dans une zone comme un petit orgueilleux, tu ne vas jamais développer une bonne estime de toi, et tu ne vas jamais développer le respect que les autres peuvent avoir vis-à-vis de toi. Parce que comprends un truc, frère, on va te dire, ouais, mais à notre époque, il faut que tu sois sans scrupules, que tu n'aies aucune moralité, c'est que comme ça que tu peux gravir les échelons. C'est une illusion, et qui est prouvé par l'expérience que c'est faux, les mecs. Ok? Les gens, ils donnent de la valeur à qui? De un, à eux-mêmes. Ok? Et lorsque tu leur donnes une certaine forme d'appréciation aux gens, ils vont t'apprécier pour ça, frère. Si tu passes ton temps à essayer d'écraser les autres, ok, ça sera une victoire sur le court terme, mais à la longue, tu as le karma qui va te retomber dessus. Et c'est pas le karma, c'est pas un truc mystique, oh le karma, Moulouda, mais le karma va revenir à toi, blablabla, non. Le karma, c'est lorsque, essentiellement, c'est tu récoltes ce que tu sèmes. Je vais faire une belle parenthèse sur ça. Beaucoup de mecs maintenant, ils sont en surpoids. J'en coach tout le temps, les gars, ok? Ils sont pas bien dans leur vie. Ils passent leur temps sur le canapé à manger des chips, jouer aux jeux vidéo. Il n'y a rien de mal de temps en temps. Et ils sont mal dans leur peau. Physiquement, mentalement, émotionnellement. Tout le monde les fuit. Ok? Il faut que tu comprennes que c'est des graines en fait. Ok? Tu récoltes ce que tu sèmes. C'est que ce genre de personnes-là, elles ont planté des graines qui étaient mauvaises. Donc automatiquement, ils ont des fruits qui sont mauvais. Il faut que tu changes tes habitudes pour pouvoir changer ton altitude dans la vie. Change tes habitudes pour changer ton altitude. Mais pour en revenir à tout ça, oublie l'orgueil. Fais preuve d'un minimum d'humilité. Respecte les anciens. Ok? Comme on dit, un ancien qui n'est plus de ce monde, pour être friendly. Ok les gars, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Ok? Ce sentiment de tout savoir, de ne pas avoir besoin des autres, pas être dans une zone de besoin, mais l'être humain est un animal social. Ok les mecs, tu auras toujours besoin d'une autre personne. Ce t-shirt que je porte là, ce t-shirt que tu portes, c'est quelqu'un qui l'a fait. Tu as payé pour l'avoir, mais cette personne-là, elle l'a fait. Ok? D'accord les gars, donc le premier point c'est oublier ces histoires d'orgueil. Viser les choses simples. Même dans ton rapport avec les gonzesses, tu dois toujours viser les choses simples. Faire des techniques de drague, de séduction, ça marche pas, c'est du pipeau. Une personne, soit elle te kiffe, soit elle te kiffe pas. La nana, elle sait au bout de 15 secondes si elle va être avec toi, tamponnage, tout ce que tu veux, ou sinon si elle va te mettre dans la friendzone, ou sinon si elle va te rejeter. D'accord les gars? De deux, les gars, il y a des bases de chez les bases. Qu'est-ce que tu vas me dire, les bases chez les bases de quoi? Les mecs, si des gars n'ont même pas le sens de l'hygiène, ok, si tu sais même pas comment te nettoyer le derrière, comment tu peux te prétendre d'être un homme? Ok? Et comprenez un truc, les mecs, c'est pas une touche d'humour, je n'ai rien à carrer, mais à l'époque tamponnage balardage, nana après nana, etc.
sais, normalement, ils m'ont raconté des histoires sur les Abdul Bédefer, les Mouloudou, les Ryan Bessal, les Kevin Chico éclaté, qui a fréquenté. Et c'est un film d'horreur, les gars. Le mec, il allait aux toilettes, il ressortait, il laissait des traces de pneus sur leurs draps, etc. La vérité, les gars. Le mec, apprenez à vous laver. Faites preuve d'hygiène. Lave-toi plusieurs fois par jour. Je dis pas de faire 3 douches chaudes par jour, non. Je dis lave-toi un minimum. Ok? D'accord, les gars? Mets du parfum. Pas besoin d'avoir tous ces parfums extravagants ou t'habiller avec des trucs des habits de luxe, des t-shirts à 50 € ou à 100 €. Moi, ce truc-là, ça vaut 10 €, j'en ai rien à carrer. D'accord, les mecs? Ne gaspillez pas. Ok? D'accord? Donc, faites preuve d'un minimum d'hygiène. L'hygiène corporelle est un reflet de l'hygiène mentale que tu as. D'accord? Ok, les mecs? Habillez-vous avec des choses qui vous vont bien. T'as pas besoin de payer tant et tant de prix pour des chaussures avec des bulles d'air de partout qui vont te courber le dos, tout ça, qui vont te faire mal au genou. Achète des choses simples, mais qui te vont bien. Et lave-toi. D'accord? Si tu sais pas te laver, déjà la nana, elle va te sentir, elle va dire ah, ce mec-là, wow. Tu vas aller voir un patron, il va te regarder, il va faire wow. C'est quoi ça? Il sort d'où? Il sort de la colline à des yeux d'eux ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? D'accord? 2, 3. Mets toujours le respect en premier. Respecte les gens et fais-toi respecter. D'accord? Il y a une différence. Oublie tous ces clips là que tu vois là. Parce qu'on vous a mis dans la tête qu'un homme masculin, c'est le modèle du gangster. Tous ces chanteurs là. Ou chanteurs de maintenant. Non. À l'époque, les gens ils étaient extrêmement respectueux. Ok? Mais il fallait pas les embêter. C'est ce que je veux dire? Respecte les gens, sois correct avec les gens. Mais si on te manque de respect, il faut que tu fasses comprendre à cette personne-là que tu vas pas être sa... Comment te dire? Tu vas pas être son bolos. Voilà, pas être friendly. Tu vois ce que je veux dire? D'accord? Donne toujours du respect aux gens, mets de la valeur sur le respect. Si une personne te manque de respect à partir de maintenant, tu lui fais comprendre que ça te plaît pas. Ne sois pas dans une attitude, non, mais il faut que je fasse du laisser aller, du lâcher prise, rien du tout lâcher prise. Ok? Tu recadres cette personne-là poliment. Et si cette personne-là continue, t'es un homme. D'accord? Ok? Placez le respect en premier. Et le respect de quoi aussi qui est important, les mecs? Une chose qui est sous-estimée par beaucoup de personnes à notre époque. Que ce soit dans la vie mondaine, dans leur vie relationnelle en plastique ou dans les affaires. C'est quoi? C'est le respect de la parole donnée. Lorsque tu donnes une parole à quelqu'un, tu as dit je fais ça, tu le fais. Je viens à tel endroit, tu y vas. Si tu peux pas, tu lui envoies un message 1 heure avant, tu t'excuses, tu dis désolé, je peux pas. Voilà, tu t'expliques. Parce que tu as donné ta parole. Et si tu as affaire à des gens qui n'ont pas de parole avec toi, c'est des potes. Ils te disent vas-y, viens, on se voit. Et au dernier moment, ils disparaissent. Ils te ghostent, comme ils disent. Tu les zappes. Tu supprimes le numéro. C'est qu'ils ne te donnent pas de la valeur. Ils te voient comme une option. Et ils ne donnent pas de la valeur à leurs paroles. Personnellement, ils ont perdu toute crédibilité. Il n'y a que comme ça que tu gagneras de la crédibilité. Et c'est recherché à notre époque, ça. À notre époque, les gens manquent de discipline. Les gens manquent de discipline. Donc, lorsque la rareté crée la valeur, les gars. Je répète encore une fois, je répéterai même 3 fois. La rareté crée la valeur. La rareté crée la valeur, les mecs. Lorsque c'est une personne qui a de la dignité, qui tient ses engagements, tu vas te distinguer des autres. Tu vas gagner leur respect. Lorsque tu gagnes le respect d'une personne, t'as tout gagné, frère. D'accord, les mecs? Ensuite, le prochain point. Comprends que toutes ces histoires de diplômes, ça mène à rien. Je te dis direct, j'en ai passé des diplômes. C'est pas ça qui m'a permis de... Voilà. Bref. Ce qui compte maintenant, c'est le piston de 1. Et si t'as pas de piston, tant mieux. Ok? Une chose qui compte, c'est les compétences. Les diplômes, ça va rien te donner maintenant. C'est juste un bout de papier. Et c'est pas vraiment génial ce qu'ils t'apprennent. D'accord? Tu peux l'apprendre dans la rue. Tu peux l'apprendre avec les grands de ton quartier, tout ce tralala. Tu comprends? À l'époque, ça servait les diplômes. Mais maintenant, c'est soit le piston ou de 2 les compétences. Et quelles compétences, les mecs? Apprenez à vous servir de vos mains. D'accord? Personnellement, je sais comment monter un mur. Je sais comment te faire un jardin de A à Z. Même si j'ai des compétences intellectuelles, tout ce tralala en plastique, et rien à carrer. Ok? Et je sais me servir de ma langue.
J'ai commencé comment les mecs? Quand j'étais jeune, on m'a mis devant un téléphone, on m'a dit tu dois appeler ces entreprises-là, ces entreprises-là, ces entreprises-là. Et tu essayes de tirer un contrat avec eux. Tu essayes d'avoir un rendez-vous avec ton manager. Tiens, tu as une liste, tu as un fichier Excel. Et t'appelles. Les premières fois, j'étais là. Un bolos. Bonjour, oui. Alors, ouais. Une fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois. Et ensuite, hop là. Et ensuite, c'est devenu naturel. C'est-à-dire, c'est devenu une seconde nature. J'étais là, ouais, allô, bonjour, ouais, donc je vous appelle. Bam! Tu vois? Si tu sais te servir ta langue, tu mourras jamais de faim. Si tu sais te servir tes mains, tu mourras jamais de faim. Oublie toutes ces histoires de diplômes de sociologie, diplômes de... Ok? Tu vois ce que je te dis? Non. Les mecs, apprenez une compétence manuelle. Apprends à cultiver. Apprends à construire de tes mains quelque chose, avec des briques. Apprends à rénover. C'est ça. On vous a fait croire que tu vas avoir un boulot dans une banque, à taper sur un clavier, tu vas avoir un compte en banque blindé, c'est faux. D'accord? Ces postes-là, ils sont déjà pourvus par du piston. Comprends ça, garde ça en tête. Le monde, il est comme ça. Tu ne pourras pas changer. La vaste majorité de temps sur ce monde-là. Adapte-toi. Ok? Si on te ferme une fenêtre, il y a 10 portes qui s'ouvrent. Reste optimiste. D'accord, frère? Ok, les gars? Donc, c'est pour faire un petit récap. C'est un message à la jeunesse, l'équipe. Ok? Oubliez ces histoires d'orgueil. L'orgueil précède à la destruction. Les choses simples sont les meilleures dans la vie. Ok? Simplifie les choses. Ne sois pas dans un schéma à toujours vouloir chercher des dramas ou à toujours vouloir payer, acheter. Non. Ok? D'accord, l'équipe? De 2, fais preuve d'hygiène, frère. La vérité. Lave-toi un peu. Mets de l'eau derrière, là. Prends une bouteille d'eau dans tes toilettes. Allez, je te dis un truc simple. Mets de l'eau dans tes toilettes, dans une bouteille d'eau. Et lave-toi. Mets du papier si tu veux avant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. D'accord? De 3. Mets une grande valeur sur le respect. D'accord? Respecte les gens. Si te manques de respect, tu leur fais comprendre que tu n'es pas leur pigeon. T'as compris? Sois respectueux, surtout avec les anciens. C'est très important. Ils peuvent t'apprendre beaucoup de choses. Ils peuvent t'apprendre en 5 minutes de conversation avec eux ce que tu vas chercher dans les livres pendant des années. Crois-moi. D'accord? Ensuite, développe des compétences. Et développe des compétences manuelles. Même si tu passes un diplôme intellectuel, d'accord, d'ingénieur, tout ce que tu veux, à côté, apprends une compétence manuelle, la menuiserie, l'agriculture, le jardinage, tout ce que tu veux. D'accord? C'est très important ça les mecs. Et comprends que c'est le piston. C'est terminé cette histoire, on va te donner un boulot pour tes compétences. Non. C'est le piston ou les compétences. Et plus une compétence est rare, les mecs, et je répète une 4e fois, la rareté crée la valeur. Plus tu as une compétence qui est rare, et plus tu seras rémunéré pour ça. D'accord? Allez les gars, restez connectés. Abonnez-vous, partagez, likez. N'hésitez pas à checker le Patreon les mecs. Beaucoup de vidéos exclusives sont dessus les mecs. Elles sont non censurées. Vous les trouverez nulle part. Pour le prix d'un tacos. Au magasin de Abdoul Bédefer et de Mouloud Bessal. Avant que vous allez voir Moulouda. T'as accès à presque 150 heures de vidéos exclusives les mecs. On ne peut pas poster ici. Je vous passe les détails. Restez connectés les mecs. Check.